de vous installer confortablement. Vous pouvez vous allonger, comme rester assis. Le plus important est que vous soyez, au plus confortable possible. Puissiez relâcher. Là, j'ai mis l'enregistrement. Là, je laisse un petit peu de temps là pour vous installer, vous préparer. Pour ceux qui sont un peu habitués à commencer à respirer, lâchez le mental surtout. Lâchez les difficultés. Les éventuels remous émotionnels du moment. Surtout, lâchez l'identification. Redevenir dans votre respiration l'observateur de tout cela. Commencez à respirer, à fermer les yeux. À vous poser, à vous ancrer, vous détendre. Alors, si vous êtes en ce moment sensible émotionnellement, je vous propose surtout d'activer votre respiration ventrale. Ce qui va vous faire du bien, faire redescendre la pression. Voilà, posez-vous, relâchez les muscles. Et en conscience, je vous laisse en autonomie aussi relaxer les parties de votre corps qui peuvent être encore tendues. Et tout cela accompagné d'une respiration profonde. Dans le calme, la sérénité. En faisant cela, vous vous placez tout doucement dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que vous commencez à vous extraire du tumulte de votre quotidien, de ce qui se passe en ce moment. Vous extraire afin d'observer c'est dans cet œil du cyclone, dans cette paix, dans ce calme, on peut observer et prendre les meilleures décisions. Car parfois, pour se sortir d'une situation qui peut être difficile, pour mettre fin à cela, il nous est demandé parfois effectivement de trancher, de se positionner, de s'affirmer. Et pour cela, il faut savoir ce que l'on veut. Et derrière savoir ce que l'on veut, il faut surtout savoir se connaître. Savoir ce qui est le meilleur pour nous. Voilà, respirez avec cela.
avec ce nouveau regard peut-être qui peut vous aider dans votre situation actuelle. Car dans l'œil du cyclone, nous avons une vision à 360. Les choses deviennent beaucoup plus claires. Coule de source. Alors si on se sent déjà bien, eh bien c'est merveilleux d'être dans cet état d'harmonie totale avec notre vie, avec toutes les personnes qui sont dans notre vie. Respirez avec cela, bien profondément. Prendre du recul. S'extraire très légèrement. Se désidentifier. Respirer et entrer de plus en plus profondément dans un état de détente, de lâcher prise. Dans cet œil du cyclone, cet espace de paix, de vision juste. Et puis dans cet état, vous allez peut-être commencer à entendre le cri de l'aigle. Ce cri perçant. Si vous ne l'entendez pas, essayez de vous imaginer ce son. Qu'est-ce qu'il produit en vous, ce son? Et puis, depuis votre écran intérieur, vous allez essayer de suivre ce son. De lever la tête et d'observer cet aigle qui vole en cercle au-dessus de vous. Le ciel est parfaitement dégagé. Un beau ciel bleu. Dans un air pur et dégagé. Pour le moment, vous observez juste cette danse de l'aigle dans le ciel. Et ce cri qui continue à vous appeler.
Dans un premier temps, l'observation de cet animal est un premier enseignement. Et il ne bat quasiment jamais des ailes. Il se laisse porter par les différents courants, les mouvements ascendants et descendants. Il glisse sur ce qui semble invisible, impalpable. En même temps que vous l'observez depuis votre écran intérieur, en même temps, vous recevez dans votre corps, dans vos cellules, ces premiers enseignements. Et puis je vous propose maintenant de le voir d'un peu plus près et de vous projeter dans son corps. Comme si vous aviez la possibilité, en un instant, de pouvoir l'accompagner dans sa chair. Que se produit-il en vous quand vous ouvrez grand les bras? C'est exactement ce que fait cet aigle dans la majeure partie de son existence. Il ne vole pas. Il déploie son cœur pleinement. Faites cette expérience si vous pouvez le faire dès maintenant. Ouvrez grand les bras, comme si elles étaient des ailes, et ressentez ce qui se passe quand l'aigle vole. Il déploie son cœur
et l'offre à la terre, en pleine conscience de tous ces courants qui vont le mener forcément à bonne destination. Mais il vous dit qu'il suffit aussi, très subtilement, de savoir choisir quel courant prendre. C'est une alternance entre le choix et le lâcher-prise. Ressentez en vous ce tournoiement de l'animal, les différents angles qu'il peut choisir, les différents courants, ascendants, descendants. Il épouse totalement ce qui le porte. Et surtout, il observe il embrasse de son regard il embrasse de son regard la nature et le paysage qui s'ouvre à lui. Sans aucun jugement, sans aucune comparaison. Il décide, il choisit et il s'abandonne. De là où il est, il peut tout voir, tout observer. Il a le temps d'anticiper, d'évaluer.
Et puis, comme tu peux l'observer, parfois il plonge, il replie ses ailes et fonce sur sa proie. Et là, c'est lui qui tranche, c'est lui qui décide. Et il va tout droit au but, car il a eu le temps au préalable d'évaluer tous les paramètres. Vous êtes toujours dans cet animal qui, à travers ses différentes attitudes, vous transmet de précieuses informations, de précieuses clés afin de mieux vivre, mieux traverser les différentes secousses. L'aigle n'est pas un être détaché, mais pas un être ou un animal qui prend de la hauteur pour fuir. Tout au contraire. Il est complètement fondu dans la vie, les ailes ou les bras grands ouverts. Vous laissez glisser en même temps que lui dans les cieux. Dans une harmonie parfaite, une communion parfaite avec l'air et toute la nature environnante.
L'aigle ne va jamais faire de choix qui le mettent en danger, car il connaît parfaitement tous les paramètres. Il se connaît parfaitement dans ses limites, ses potentiels. Et en même temps, s'abandonne à ce que l'univers lui offre. Alors, si tu dois adopter une autre vision, c'est celle de l'aigle, les bras grands ouverts. Les ailes déployées, les non toutes recroquevillées sur toi-même. Descends ton regard à l'intérieur de ton cœur. Car même si l'aigle détient la vision la plus claire, la plus précise et la plus puissante, c'est bien avec son cœur qu'il voit, il se voit. Et toi aussi de ton côté, fais descendre ton troisième œil dans ton cœur, au centre de ta poitrine. Au-delà de voir à travers ton mental et ton analyse, tu peux maintenant aussi voir à travers ton cœur, à travers qui tu es, à travers l'œil de la source. Et comme cela, tu choisis en fonction de qui tu es, dans le respect de tes propres limites.
tout en faisant une confiance absolue à la vie et ne plus jamais la remettre en doute. Car elle te mène toujours à ta bonne destination. Tu es toujours dans cet aigle qui plane, qui glisse dans le ciel. Et tu vas t'imaginer maintenant une destination pour atterrir. Une destination symbolique. Tu vas choisir où atterrir, vers quel projet, vers quelle réalisation, vers quel désir profond. Ne lésine pas sur ton terrain d'atterrissage. Ose imaginer le meilleur pour toi. Prends cette décision d'atterrir à cet endroit, dans ce projet, en imaginant absolument tout le décor, avec précision. Et puis, une fois que tu as pris ta décision, tu te laisses glisser, tu te laisses porter. Tu peux parfois virer de gauche, virer de droite. Mais tu entrevois déjà ton terrain d'atterrissage, exactement là où tu souhaites atterrir, en douceur et avec précision. Tu te vois en même temps que cet aigle atterrir. Et te sentir à ta place. Bien ancré, les pattes au sol, les ailes repliées. Je te propose maintenant de remercier cet aigle, de le remercier pour ses enseignements, sa vision, sa présence.
son accompagnement pour ces quelques mois qui débutent l'année. Et puis, très progressivement, tu vas atterrir dans ton corps de chair, ici et maintenant. Utilise la respiration pour t'ancrer à nouveau dans ton corps. Et puis petit à petit, tu pourras peut-être faire quelques mouvements pour reprendre la mobilité du corps. Et puis tu ouvriras les yeux quand c'est le moment. En douceur.